وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Dans un autre récit authentique, d'après Ibn Umar, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: Ordre m'a été donné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent l'aumône, qu'ils versent ce que l'on peut encore appeler l'impôt de droit divin, zakat. S'ils le font, alors leur vie et leurs biens sont préservés, c'est-à-dire sont frappés d'interdits, deviennent sacrés. Sauf en bon droit, c'est-à-dire le droit fixé par l'islam, et le dressement de leur compte incombe à Allah. Donc ici, le prophète alayhi salam affirme qu'il a reçu le commandement divin de mener la guerre sainte contre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent de l'unicité d'Allah et de sa prophétie. Puis qu'ils y ajoutent l'établissement de la prière et le versement de l'aumône obligatoire. Donc ça, évidemment, ça s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de la guerre sainte. Si la guerre sainte n'est pas déclarée, alors on appelle les gens évidemment à embrasser la religion de l'islam, mais de manière pacifique, sans faire l'usage des armes. Et si les gens répondent à cet appel, alors leur vie et leurs biens sont sacrés. Elles sont préservées, sont à l'abri de tout pillage, de toute confiscation, sauf en bon droit. Et le bon droit, il a été explicité par un autre récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man baddala dinahu faqtulu, celui qui échange sa religion, tuez-le. Donc l'apostasie, le fait d'abjurer la religion de l'islam, c'est un crime qui justifie la peine de mort. Ça, il faut bien le savoir. Là encore, est-il nécessaire de le préciser, une peine qui sera appliquée par une autorité compétente dans un État régi par la charia, non pas que les gens fassent justice par eux-mêmes. Et dans un autre récit, il y a plus de précision, il dit: La yahillu damu mri'in muslim illa min ihda thalath, al-thayyibu zani, al-nafsu bin-nafs, wa-tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Dans l'autre récit, il dit: le sang du musulman est sacré. On n'a pas le droit de verser ne serait-ce qu'une seule goutte de sang d'un musulman, sauf dans 3 cas. L'individu avancé en âge qui fornique, c'est-à-dire celui qui a connu le mariage, celui qui est marié, qui commet l'adultère. La peine requise pour l'adultère, c'est la peine de mort, par lapidation. An-nafsu bin-nafs, celui qui assassine, celui qui prend une vie sans droit, qui tue volontairement, alors en échange il sera tué. Et enfin, celui qui délaisse sa religion, qui fait scission d'avec le groupe. Là, c'est l'allusion à l'apostasie que nous avons évoquée plus haut. Donc ce sont les cas d'exception dans lesquels, effectivement, donc, un musulman peut être mis à mort, sans quoi, à la base, nous considérons que son sang, sa vie sont sacrés, ses biens sont sacrés. Et le dressement de leur compte incombe à Allah, c'est Allah Azza wa Jal qui jugera de leur sincérité, c'est Allah qui connaît le contenu des cœurs. وقد عرض رجل يوما عقيلة أهل السنة على الإمام أحمد رحمه الله فكان من جملة ما قال والصلاة خلف كل بر وفاجر. قال أي الإمام أحمد: نعم. قال: والجهاد مع السلطان والصبر تحت لوائه ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا ولا يكفر أحدا بذنب. قال أبو عبد الله: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. هذا في مسائل ابن هاني. وعلى هذا بقية روايات أصحابه عنه. Donc un jour, un homme exposa la doctrine traditionnaliste à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui soit clément. Parmi les choses qu'il énonça: nous sommes d'avis de prier derrière tout dirigeant bon ou pervers. L'imam Ahmed dit en acquiesçant son propos: oui. C'est l'attitude, la méthodologie des traditionalistes.
ils patientent sur l'injustice des dirigeants tant qu'ils sont musulmans. Nous sommes d'avis de prier derrière tout dirigeant, qu'il soit bon ou pervers. Il ajouta, et nous menons la guerre sainte avec le dirigeant, nous patientons sous sa bannière. On ne se révolte pas contre le dirigeant avec une épée ou un bâton. On ne taxe personne de mécréance à cause d'un péché. Donc parmi les missions qui doivent être menées à bien par un dirigeant musulman digne de ce nom, il y a de guider la guerre sainte. Et les musulmans sont appelés à se battre à ses côtés, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas un exemple de piété, tant qu'il est musulman. Nous patientons sous sa bannière. On ne se révolte pas contre le dirigeant. Alors, on ne fait pas de coup d'État, on ne porte pas les armes contre un dirigeant qui est musulman et qui dirige les gens au moyen du livre et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Car les aspects négatifs qui découlent d'une telle révolte sont plus considérables que les aspects positifs. Puis il ajouta, on ne taxe personne de mécréance à cause d'un péché. Mais l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était donc surnommé Abu Abdillah, dit, tais-toi donc, celui qui délaisse la prière a mécru. Donc ces propos là dans le Masailu ibn Hani, 1876. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, nous autres traditionalistes, et au nombre desquels évidemment notre imam, l'imam Ahmed ibn Hanbal, était d'avis que, contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazilites, que celui qui commet un grand péché ne sort pas pour autant du cercle de la religion de l'islam. Mais le terme de péché ici, il est à définir de manière assez précise. C'est pour ça qu'il a bien insisté en disant « Tais-toi, celui qui délaisse la prière a mécru ». Donc attention à ce genre de déclaration, de formule globale et absolue qui pourrait entraîner quelques ambiguïtés, parmi lesquelles de considérer comme musulman celui qui cesse de prier. L'imam Ahmed insiste ici en disant « Attention, celui qui laisse la prière est un mécréant ». والصلاة هو العمل الذي لا بد منه في الإيمان فلا يكون الرجل مؤمنا بحسب عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الإسلام الحق إلا أن يؤمن باعتقاده وقوله وعمله. Donc la prière, c'est l'œuvre absolument nécessaire à la foi. L'individu n'est pas croyant sans elle. Donc selon la doctrine traditionnaliste, qui sont en réalité les vrais représentants de l'islam, la personne n'est croyante qu'en joignant la parole et l'acte à la conviction cachée. Les trois vont ensemble. La parole, l'acte qui se joignent aux croyances, aux convictions cachées. Et l'acte, il est incarné notamment par la réalisation de la prière. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a exprimé la prière en termes de foi. De le fameux verset qui indique que la direction de la Qibla a été modifiée. Et au lieu de prier en direction de Baytul Maqdis de Jérusalem, Allah Azza wa Jal invite les croyants à prier en direction de la Mecque. Et il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'est pas tel à vous faire perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire la prière qui avait été établie en direction de Jérusalem avant qu'on ne modifie la Qibla. Donc clairement le Coran exprime la prière en termes de foi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'est pas tel à vous faire perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire votre prière établie en direction de Jérusalem. متى تنتفع بالشهادتين أو متى تنفع الشهادتان الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله فلا ينتفع الإنسان بالشهادة حتى يكفر بجميع ما يعبد من دون الله ويخلص لله وحده بالعبادة والطاعة والدليل على ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن لم يكفر بجميع ما يعبد من دون الله من ملائكة أو أنبياء أو أولياء لا يكون مسلما ولو قال لا إله إلا الله ألف مرة في اليوم والليلة. Quand est-ce que l'individu profite des deux attestations de foi? Est-ce que ça suffit de dire avec sa langue La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah pour aller au paradis?
Nous rappelons ici que l'islam, c'est la soumission à Allah en l'esselant, en se pliant à lui par l'obéissance, en se faisant sa volonté, en se pliant à sa volonté, en lui obéissant. C'est encore le fait de se débarrasser de l'idolâtrie, qui consiste à désigner des égaux, des associés à Allah, et de désavouer les adeptes de l'idolâtrie. Ainsi, la personne ne tire pas bénéfice de l'attestation jusqu'à ce qu'elle mécroie en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'elle consacre le culte et l'obéissance à Allah seul. La preuve en cela est la parole du Très-Haut, verset 256 de Al-Baqarah. Quiconque mécroit aux rebelles, ou encore aux fausses divinités, et croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide que rien ne saurait rompre. Allah entend tout et il est omniscient. Celui qui ne renie pas tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme les anges, les prophètes et les vertueux, n'est pas musulman, même s'il répète l'attestation de foi 1 millier de fois par jour.